OK, on va parler maintenant de publication et pour parler de publication, on va aller voir ce qu'on a dans le dossier du cours parce qu'il y a un fichier là qui est déjà tout prêt. En fait, la publication, c'est surtout de savoir ce que ça donne et comment on la fait. Puis après ça, ben, ça va avec les liens, là, ça va avec la façon dont vous allez gérer votre géométrie. Donc, vous avez un dossier qui s'appelle publication dans lequel vous allez retrouver là, quelques pièces, dont celle-ci. Leading Edge Doubler, pièces et outils, safe. Donc, ceci. Vous êtes familier avec le concept de l'usinage chimique? C'est-à-dire que pour alléger certaines pièces, on va les traiter à l'acide pour éroder des poches et enlever de la matière de dedans. En gros, le procédé, c'est de recouvrir la pièce d'abord d'un enduit de caoutchouc qui va les protéger contre l'acide et ensuite de venir découper cet enduit-là aux endroits où on veut créer les poches pour pouvoir justement exposer le métal, tremper ça dans un bain d'acide, période de temps contrôlée en fonction de l'érosion qu'on veut faire. On sort ça du bain, on lave les pièces, puis on enlève le revêtement de caoutchouc. Okay? Il va arriver que, justement, à cause de la production qu'on veut faire, tout ça, on va se faire nos gabarits de découpe parce qu'on a un certain nombre de pièces à faire. Ça fait qu'avec un gabarit, on sera capable de faire ça plus rapidement. Donc, ceci représente une situation où la pièce en tant que telle, c'est un doubler qui va apparaître à l'intérieur du bord d'attaque d'elle. OK? Et où la pièce originale aurait comme deux peignes imprégnés un dans l'autre, deux niveaux de poche, trou à l'entrée, trou à la sortie, et ça se colle à la tôle de revêtement, ce qui fait que ça laisse entre les deux tôles une poche creuse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient souffler de l'air chaud à un bout, et à cause de la forme de peigne, il y a des turbulences qui se bâtissent qui permettent à cet air chaud de circuler d'un bout à l'autre et de réchauffer le bord d'attaque. Donc, c'est pour aider au déglaçage. OK? Donc, ça garde le bord d'attaque un petit peu plus chaud. Donc, ça évite la formation de verglas. OK? Donc, la pièce était jolie. Ça fait que ça en est devenu un exercice qu'on va voir quand on va reparler de surface. Mais c'est surtout que cette pièce-là, quand vient le temps de la préparer pour faire son usinage chimique, on en fait un gabarit comme ceci, qui répond à certaines règles de conception, parce que vous savez que quand on va tremper la pièce dans l'acide, on ne creusera pas la poche simplement dans la paroi, mais on va y aller aussi latéralement, donc ça va donner un bord à peu près à 45 degrés, ce qui fait que si je découpe une poche qui fait 4 par 4, et que je trempe sur un huitième de pouce, ou que j'érode sur un huitième de pouce, mais enfin, je vais avoir ramassé un huitième de pouce sur les côtés aussi. Ce qui fait que ma pièce, elle va faire 4 pouces et quart par 4 pouces et quart au lieu de 4 par 4. Donc, si moi je veux 4 par 4, il faut que je pense, en fonction de la profondeur, à calculer combien ça va se bouffer ses côtés pour y arriver à peu près. OK? De manière à ne pas avoir, à cause de l'usinage chimique, des poches qui arriveraient, par exemple, parce qu'on fait ça principalement dans les panneaux de revêtement, donc des poches qui arriveraient sous les stringers, sous les frames, et qui, à ce moment-là, rendraient le contact entre les deux moins bon pour faire le collage ou le rivetage qu'on veut faire. OK? Donc, il y a un certain nombre de règles de conception, on ne rentre pas dedans. Si vous avez à travailler là-dessus, on vous les donnera. Mais, on parle plutôt du problème CAD qui est lié à ça. C'est que là, c'est bien beau, j'ai fait ma première pièce, j'ai obtenu ma forme de poche, j'ai conçu mon outil à partir de la forme que je voulais avoir avec mes règles de conception. Ça m'a pris X minutes ou heures pour y arriver, puis c'est fini. OK? Là, j'en ai un autre à faire. Donc, je pourrais, par exemple, avoir à remplacer ma pièce qui s'appelait Leading Edge Doubler par une autre pièce qui s'appellerait New Part. Ou New Part, peut-être. New Part 2. New Part 2. OK? Et dans le meilleur des cas, si j'avais bien fait ma job, peut-être que je pourrais espérer passer d'une pièce qui a une forme, qui a une poche, à une autre pièce qui a une autre forme, qui a une autre poche, en faisant un update. Ici,
mon modèle n'est pas parfait. Donc, il y a un petit problème qui n'est pas dramatique, mais qu'on va aller régler tout de suite à travers l'opération de split qui s'est faite. Où est mon split? Ici. Donc, je vais juste faire ça. Et j'ai un nouvel outil. OK? Donc, avec une plus grande rigueur dans la définition du modèle, OK, je pourrais espérer partir d'une configuration de pièces où il y a des liens et remplacer une pièce par l'autre et avoir mes liens qui se reconnectent sur la nouvelle pièce. Okay? Ici, le glitch que j'ai eu, c'est de la modélisation. Ça n'a rien à voir avec le remplacement des pièces. Mais pour ça, pour être capable de faire ce genre de switch-là, ce que ça me prend, c'est des éléments publiés. Okay. Et les éléments publiés, on va les voir ici dans la première pièce. OK, donc la pièce qui s'appelait Leading Edge Doubler a deux éléments publiés qui s'appellent IML et P01. Et mon outil va aller connecter sur le P01 et l'IML qui sont ici en référence externe. OK? Donc, comment est-ce qu'on publie des éléments et quel effet ça a? On va aller revoir ça. Donc, on va aller ouvrir New Part. Qui n'a pas d'éléments publiés. OK? Par contre, ce New Part-là, ce qu'il a, c'est une géométrie surfacique. OK, on va apprendre à faire des surfaces un jour. Là. Donc, une géométrie surfacique que j'ai renommée, une fois la surface faite, IML. OK? Et sur cette géométrie surfacique-là, des courbes reliées entre elles par une opération join. OK? Donc, ça, c'est le join qu'on avait vu là, quand on a parlé des fichiers IGES. OK? Ça fonctionne autant sur les courbes que sur les lignes. C'est cette opération-là. OK? Join. Donc, ce join-là, je l'ai appelé P01 pour Pocket 01. OK? Maintenant, dans ma pièce qui s'appelait celle-ci, je pense que c'était le laminage ou c'était peut-être la soustraction que j'avais. Peu importe, une ou l'autre. Non, ça c'est pas bonne. On va amener le laminage. OK. Donc, dans cette pièce-ci, ce que j'avais comme élément publié, c'était aussi une surface, OK, qui a servi à faire la géométrie globale de la pièce, plus, à la fin de la fabrication de la forme, la courbe finale du peigne, qui s'appelait P01. Donc, c'est les deux seuls éléments dont j'ai besoin pour définir cette pièce-là. OK? La surface et la courbe. À partir du moment où je suis capable de transférer cette surface et cette courbe-là à mon outil, je conçois mon outil autour de ma surface et de ma courbe. Et éventuellement, si je remplace dans mon assemblage ma pièce originale par une autre pièce qui va avoir une surface et une courbe qui s'appelle P01 et IML, ben, je peux espérer, si ma modélisation a été faite correctement et avec robustesse, avoir un changement d'outil qui va suivre. Donc, la partie CAD peut changer en le temps d'un update, c'est-à-dire moins d'une minute dans certains cas. C'est sûr qu'on s'entend que dans ce cas-ci, le montage a été fait pour un certain type de pièce. OK? Une surface et une seule poche. Si j'avais une surface qui avait 3 poches dedans, ben ça me prendrait un autre outil que je viendrais développer pour être capable de faire ça. Puis à ce moment-là, toutes mes pièces qui ont 3 poches pourraient espérer être passées à travers la même moulinette de publication. Oui? Est-ce que si on a un outil avec 3 poches, mais les pièces avec juste une poche, ça marche pas?
Non. Non, parce que tu vas le fichier en remplaçant va aller chercher tous les éléments publiés. Si j'en avais 3 et que j'en donne juste un, bien, il va en manquer 2. OK? Donc, pardon? Je vais te laisser l'essayer. Mais je ne croirais pas. Moi, j'aurais tendance à faire des fichiers, des masters. Une poche, 2 poches, 3 poches, je remplace dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, puis à ce moment-là, je serais sûr que je n'ai pas de problème. Peut-être que par programmation, publication, et ainsi de suite, on pourrait faire quelque chose de plus robuste. Je n'ai pas ces compétences-là. OK? Mais ici, si on pense à publier les éléments pour être capable de rendre cette pièce-là modifiable, ou en tout cas utilisable dans un contexte de publication, tout ce que j'ai à faire, c'est de publier ma surface et mon contour. Et pour le faire, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans Tools, Publication, et à sélectionner les objets que je veux publier. Donc, IML, bon, il vient d'apparaître ici. P01, il vient d'apparaître ici. Et c'est tout. À partir du moment où les éléments sont publiés, sauvegardés, et qu'on revient dans le produit maintenant faire au niveau de la pièce qu'on veut remplacer. OK, j'ai Component, Replace Component. On pourrait essayer New Part. On va voir ce que ça dit. OK, il reconnaît les éléments publiés. La forme est différente. J'update. Et là encore, j'ai un problème de split. Donc, si je reviens ici, celle-là, Text Surface, on va aller chercher. Remove Text Surface. Other side. OK, voilà. OK. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de le mettre de l'autre bord de la face? Genre, à l'intérieur? Si ça avait été le cas, il faudrait aller rechercher à ce moment-là les bons parce que je risque d'avoir besoin des deux. Il va falloir que j'inverse le vecteur ici. Mais oui. Mais ça encore, par une programmation correcte au niveau de la modification, je pourrais présélectionner ce sens-là. Sauf qu'en même temps, ça dépend toujours sur quoi tu travailles. Mais là, si on sait que on va recouvrir la pièce par son extérieur, on tombe tout le temps correct. Là. Mais c'est le genre de choses qu'on peut rentrer là, dans du knowledge-ware. OK? Donc, publication, c'est pas plus compliqué que ça. Je ne peux pas vous demander de créer des éléments avec du knowledge-ware de façon astronomique parce que ça prend du temps. Puis, c'est sûr qu'un examen ne passerait pas là-dessus. Là. Tout au plus, on peut parler de publication comme ce que je viens de vous faire là. Je peux vous redonner exactement le même contexte, vous donner une nouvelle pièce et me demander de vous arranger pour qu'elle me fasse un produit où j'ai l'outil pour cette pièce-là. Puis ce que vous avez à faire, c'est de publier les éléments, puis peut-être renverser un split là, si je n'ai pas retravaillé le modèle. OK? Donc, publication.